Ah, les grandes villes, les lumières, les monuments et les rats. Oui, vous les avez déjà vus, ces ombres furtives qui se faufilent le long des murs, qui disparaissent dans une bouche d'égout. On pense tout savoir sur eux, qu'ils sont sales, nuisibles, bref, qu'on s'en passerait bien. Mais si je vous disais que le rat des villes est l'une des créatures les plus fascinantes et mystérieuses qui partagent notre quotidien? Oubliez tout ce que vous croyez savoir. Aujourd'hui, on plonge dans le monde secret des rats, et vous allez voir, c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Accrochez-vous, on descend sous le bitume. Subscribe now. Pour commencer, mettons les choses au clair. Quand on parle de rat des villes, on parle principalement du rat brun, ou surmulot. Ce n'est pas le rat noir, celui de la peste, qui préfère les hauteurs. Non, notre rat brun est un maître du sous-sol, un roi des égouts. Originaire des plaines d'Asie, il a conquis le monde en suivant les routes commerciales humaines. C'est un vrai globe-trotteur qui s'est adapté à tous les climats, à toutes les villes. Il est arrivé en Europe au XVIIIe siècle et depuis, il n'est jamais reparti. Il n'a pas demandé la permission, il a juste vu une opportunité. Nos villes, avec leurs déchets et leurs réseaux souterrains, sont pour lui un véritable paradis. Le premier grand mystère, c'est leur nombre. On entend souvent des chiffres incroyables. Un rat par habitant, 2, parfois même 10. La réalité, c'est que personne ne le sait vraiment. Compter les rats est une mission quasi impossible. Ils sont nocturnes, méfiants et passent le plus clair de leur temps caché. Les scientifiques utilisent des méthodes indirectes. Capture, observation des traces, analyse des signalements, mais cela ne donne que des estimations. À Paris, par exemple, on parle de 3 à 6 millions de rats. À New York, le chiffre est encore plus flou. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont des millions, organisés en colonies complexes juste sous nos pieds. Et c'est là que ça devient fascinant. Une colonie de rats, ce n'est pas juste un groupe d'individus. C'est une société structurée, avec une hiérarchie, des règles et une communication sophistiquée. Il y a un mâle et une ou plusieurs femelles dominants. Ce sont eux qui se reproduisent le plus. Les autres rats ont des rôles bien définis. Certains sont des explorateurs chargés de trouver de nouvelles sources de nourriture. D'autres sont des sentinelles qui alertent le groupe en cas de danger. Ils communiquent par des cris, des postures, mais aussi par des ultrasons, inaudibles pour nous, qui leur permettent d'échanger des informations complexes sans attirer l'attention des prédateurs. C'est une véritable société secrète qui vit et prospère dans l'ombre de notre ville. Leur intelligence est un autre point qui déroute les chercheurs. Le cerveau d'un rat est étonnamment similaire au nôtre à bien des égards. Ils sont capables d'apprendre, de mémoriser des parcours complexes, de résoudre des problèmes et même de montrer de l'empathie. Des expériences ont montré que des rats choisissent de libérer un congénère coincé avant d'aller chercher de la nourriture. Ils peuvent aussi rêver, ressentir le regret d'une mauvaise décision. Ils ont une néophobie, c'est-à-dire une peur instinctive de tout ce qui est nouveau. C'est pour ça que les trappes traditionnelles sont souvent inefficaces. Un rat explorateur va d'abord goûter une infime quantité d'un nouvel aliment. S'il ne tombe pas malade, le reste de la colonie saura que la source est sûre. C'est une intelligence collective redoutable. Leur territoire est une carte mentale incroyablement précise. Un rat peut mémoriser des centaines de chemins dans son quartier qui fait généralement la taille d'un ou deux pâtés de maison. Il connaît chaque bouche d'égout, chaque fissure dans un mur, chaque source de nourriture potentielle. Ils se déplacent principalement en longeant les murs, utilisant leurs vibrisses, ces longues moustaches, comme des cannes d'aveugle pour se repérer dans l'obscurité la plus totale. Leur royaume souterrain est un labyrinthe de tunnels, de caves et d'égouts qu'ils maîtrisent à perfection. Ils peuvent nager plus d'1 kilomètre, retenir leur souffle plusieurs minutes et passer par des trous de la taille d'une pièce de monnaie. Ce sont de véritables athlètes de la survie urbaine. Alors, forcément, la question se pose, comment cohabiter ? La guerre totale contre les rats est un échec. Pour chaque rat éliminé, la nature a horreur du vide. Si les ressources sont là, d'autres viendront prendre la place. La clé, c'est la gestion de nos propres déchets. Un sac poubelle mal fermé, une terrasse de restaurant pas nettoyée, c'est un festin royal pour une colonie. Les villes modernes l'ont bien compris et investissent de plus en plus dans des poubelles intelligentes, des campagnes de sensibilisation et une gestion plus fine des égouts.
L'idée n'est plus d'éradiquer, ce qui est impossible, mais de contrôler leur population pour la maintenir à un niveau acceptable où ils ne représentent plus une menace sanitaire. Car oui, il ne faut pas l'oublier, le rat peut être porteur de maladies. Pas la peste transmise par la puce du rat noir, mais d'autres comme la leptospirose, une maladie grave qui se transmet par leur urine. C'est pourquoi le contact doit être évité et l'hygiène est primordiale. Cependant, il est important de noter que le risque de transmission directe en ville est relativement faible si on respecte les règles d'hygiène de base. Le rat n'est pas un monstre sanguinaire qui cherche à nous infecter, c'est un animal qui cherche à survivre, tout comme nous. Le mystère des rats des villes est aussi celui de notre propre reflet. Ils sont le miroir de notre société de consommation. Plus nous produisons de déchets, plus nous leur offrons un environnement propice. Ils sont le symptôme, pas la cause. Ils nous rappellent que la nature trouve toujours son chemin, même dans nos jungles de béton. Ils sont la preuve vivante d'une capacité d'adaptation hors du commun. Le rat est un survivant ultime, une créature qui a su transformer nos faiblesses en force. La prochaine fois que vous croiserez un d'entre eux au détour d'une rue, au lieu d'un simple frisson de dégoût, prenez une seconde. Pensez à l'incroyable histoire qui se cache derrière cette petite ombre. Pensez à son intelligence, à son organisation sociale, à son incroyable capacité à survivre dans un monde qui fait tout pour l'éliminer. Vous ne le regarderez peut-être plus de la même manière. Vous verrez un champion de l'évolution, un maître de l'adaptation, un voisin secret qui en sait probablement plus sur les dessous de votre ville que n'importe qui d'autre. Le monde secret des rats n'a loin d'avoir livré tous ses mystères. Les scientifiques continuent à les étudier, de décrypter leur langage, de comprendre leur incroyable plasticité cérébrale. Ils sont même utilisés en laboratoire pour faire avancer la recherche sur des maladies humaines comme Parkinson ou Alzheimer, justement à cause de la similarité de leur cerveau avec le nôtre. Loin de l'image de simple nuisible, le rat des milles est un sujet d'étude complexe et passionnant qui nous en apprend autant sur lui que sur nous. Alors, la guerre est-elle la seule solution ? Ou peut-on imaginer une forme de coexistence intelligente ? C'est le grand défi des métropoles du XXIe siècle. Gérer cette faune sauvage qui s'est invitée sans prévenir et qui a décidé de rester. Une chose est sûre, tant qu'il y aura des villes et des humains, il y aura des rats. Ils faisaient partie du paysage avant nous et ils seront probablement là bien après. Merci d'avoir exploré avec moi ce monde souterrain fascinant. Si cette plongée dans les mystères de la ville vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Dites-moi en commentaire si vous avez des anecdotes ou des questions sur ces incroyables voisins. À très bientôt pour une nouvelle aventure.